Tout à fait. Ce que l'on voit, c'est que tout d'abord, il faut absolument que l'industrie et l'industrialisation qui est en cours au Sénégal doit prendre évidemment en compte la dimension de l'environnement. Et c'est d'ailleurs la meilleure direction à prendre pour l'industrie, c'est aller vers l'industrie verte. On s'aperçoit qu'au niveau mondial, c'est une industrie qui a beaucoup plus de potentiel de croissance et d'emploi, parce que ce sont des secteurs qui ont vraiment, même en pleine crise, vraiment une forte croissance. Mais aussi, quelle est la place des femmes dans cette industrie? On sait que dans l'industrie en général, la place des femmes est importante. Ce sont des industries souvent qui emploient beaucoup de femmes et qui permettent à beaucoup de femmes de sortir de la pauvreté, d'avoir un revenu stable, des emplois plus décents et mieux rémunérés. Mais aussi, qu'en est-il des industries vertes et notamment au Sénégal? Et le projet que nous avons mené ensemble avec ONU Femmes, le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes industries, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Femme, c'était justement d'avoir une possibilité de comprendre quelle est la place des femmes, est-ce qu'il y a des discriminations, comment les femmes sont perçues, est-ce qu'elles ont des places plutôt d'entrepreneurs, est-ce qu'elles sont des possibilités aussi de développement, des soutiens, des incitations. Et on se rend compte que d'abord, les données encore sont assez faibles et qu'il faut donc va falloir améliorer les données, mais il va certainement falloir aussi beaucoup plus de soutien, d'incitation. Les politiques au niveau national ont déjà, pour beaucoup, intégré cette dimension. D'ailleurs, il y a en ce moment une revue au niveau national de la politique industrielle du Sénégal, et ce rapport vient à point pour être intégré dans la politique industrielle. Mais on s'aperçoit aussi que la situation des femmes, dans ce secteur comme dans d'autres, a encore beaucoup de besoins d'être améliorée. Et il s'agit évidemment des incitations qui sont faites par les politiques gouvernementales, par les financements, mais aussi de la société en général, parce qu'il s'agit aussi là d'un problème pour toute la société, de faire la plus grande place aux femmes, respecter les femmes, leur permettre de se développer. Et comme on l'a montré, il y a une vraie envie, un vrai appétit des femmes de s'engager dans l'industrie verte. Les femmes, souvent, pour des raisons, ce qui a été indiqué dans les études en tout cas, pour des raisons à la fois familiales, mais aussi pour une sorte d'empathie et de place dans la société, apprécient vraiment ces métiers et cette direction de l'industrie verte qui permet de à la fois combiner les développements et des sources de revenus, mais aussi la préservation de la planète. Et donc, en tout cas, c'est ce qui ressort de ce rapport, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a beaucoup d'appétit de la part des femmes de prendre pleinement part à cette industrie verte. Elles sont aussi liées au niveau, évidemment, de qualification. Donc, ce qu'on a vu, c'est que ces industries vertes requièrent aussi des qualifications spécifiques. On a vu que c'était c'est un obstacle, c'est un défi, et c'est le défi de l'éducation, c'est le défi de la formation professionnelle. Mais on a vu aussi que les femmes qui ont ces qualifications prennent pleinement leur place dans l'industrie verte en tant qu'entrepreneurs, en tant que leaders, et que cette qualification que les femmes peuvent avoir est une des possibilités et un des leviers justement pour qu'elles prennent plus leur place dans cette industrie.